quand tu te tapes la pignouf, bien bon. Quand tu te tapes ça bien bon. Bon, tu dis souvent, généralement c'est ce que vous dites, hein, tu dis, et si tu te la LeBron James, si tu te la LeBron James, souvent tout seul. Bon, bien sûr, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te motiver avant de te la LeBron James, souvent tout seul. Si tu t'auto-procures du plaisir, si tu t'auto-procures de la satisfaction, je pense que tu dois arrêter. C'est une obligation, c'est un impératif. Il faut que tu arrêtes. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Likez la vidéo, c'est important. On y va. La LeBron James, bon, ça c'est une phrase de la génération Z. D'autres disent que si tu fais la pignouf, c'est autre que si tu te tapes la masto, si tu te masturbes, si tu t'auto-procures du plaisir, si tu t'auto-procures du plaisir. Voilà. Je pense que, ce n'est pas que je pense, j'affirme avec certitude que tu dois abandonner cette addiction. En fait, c'est une addiction. C'est une addiction. Et pas le bon des addictions, mais le plus pire, le mauvais des addictions. Il faut se débarrasser de cet ennemi mortel. Dans la plupart des cas, si tu es dans ce genre de pratique, il y a toujours un esprit maléfique derrière. Il y a toujours un démon derrière. Oui, c'est une vérité que je dis. Beaucoup de personnes parmi vous ne vont pas accepter, ne vont pas admettre cette vérité. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est une vérité. Souvent, c'est un esprit qui est derrière et il faut que tu te fasses aider. Il faut que tu te fasses aider. Il faut parler. Il faut parler à une personne, à une confidente ou bien à un confident. Il faut parler à une personne pour que cette personne t'aide. Mieux encore, il faut parler à ton élite spirituelle. Ça dépend des religions. Pour les chrétiens, il faut parler à votre pasteur, mais il faut parler à un frère. Pas nécessairement, voilà, un pasteur, mais un frère peut-être qui, dans la foi, qui puisse t'aider. Voilà, pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse prier pour toi. C'est vraiment très important. Ou soit vous parlez à un grand frère dans la famille, quelqu'un qui ne va pas partager votre vie, quelqu'un d'assez, vous comprenez, quelqu'un d'assez confiant, quelqu'un d'assez, quelqu'un en qui vous avez confiance et la personne envers laquelle vous avez une confiance bien établie et que vous avez la certitude dans votre propre cœur que cette personne ne va pas partager votre vie, cette histoire. Il faut que vous vous fassiez aider. C'est important. Il faut parler, il faut qu'on prie pour vous. Il faut que vous vous fassiez aider. Voilà, c'est important. C'est très important. Il faut abandonner cette activité mauvaise. Vous allez me dire que c'est normal. Rien n'est normal là-bas. Mais rien du tout n'est normal. Et pour la plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous encouragez dans le mal. Vous vous encouragez dans le mal. On dit d'abandonner la masto, de ne plus taper la masto, d'abandonner l'autosatisfaction parce que à chaque fois que tu fais cette pratique, tu ouvres une porte spirituelle dans le monde spirituel pour que les démons y pénètrent dans ta vie. Tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas abandonner. Et souvent pour vous encourager dans le mal, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement est-ce que la masturbation est une mauvaise pratique? Ou bien vous tapez les bienfaits de la masturbation. Bien sûr, vous allez trouver des vidéos qui vont vous encourager dans le mal. Vous allez trouver des vidéos de soi-disant docteurs, des personnes qui sont sur le net, sur YouTube, qui vont vous donner des conseils et qui vont vous dire que la masto n'est pas une mauvaise chose. L'autosatisfaction n'est pas une mauvaise chose. L'autoplaisir n'est pas une mauvaise chose. Vous aimez écouter des choses qui vont vous encourager, qui vont vous motiver dans le mal. Dans la plupart des cas, les personnes qui sont dans cette pratique ignoble, c'est ce que vous faites. Les personnes qui sont dans cette pratique obscure, immonde, c'est ce que vous faites. Vous voulez des encouragements dans le mal. Vous allez sur Google et vous tapez les bienfaits de la masturbation. Vous allez sur YouTube et vous tapez les bienfaits de quoi? De la masto. Pour ne pas quitter cette pratique, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. C'est une mauvaise pratique. Et quand vous le faites, vous ouvrez la porte. Ce n'est pas moi qui est la première personne, qui est le premier à le dire. Vous ouvrez la porte, quoi, ou bien les portes, pas la porte, disons les portes, aux démons, aux esprits mauvais. Et là, c'est toi qui te retrouves à voir tes finances diminuer.
C'est toi qui te retrouves à voir ta vie. À voir ta vie toujours au même niveau. À être toujours au même niveau. C'est toi qui te retrouves à faire des cauchemars. Toujours des cauchemars la nuit. Tu n'as jamais de nuit paisible. C'est toi qui te retrouves en manque de motivation parce que en te libérant, en t'auto-procurant de la satisfaction, c'est de la dopamine que tu libères. La dopamine que tu libères ici dans ton cerveau. Bon, bien sûr, l'auto-satisfaction à laquelle tu te livres, c'est d'abord l'auto-plaisir de ton corps. Tu es satisfait de ça. Après, ton cerveau libère de la dopamine et tu es toujours en manque d'énergie. Tu es toujours en manque de confiance en soi. La masto diminue la confiance en soi. La masto diminue la confiance en soi. Tu es toujours dans les plaisirs. Ça diminue ton énergie. Tu vois l'énergie que tu as lorsque tu vas à la salle de sport. Lorsque tu vas à la salle de sport, quand tu reviens, la soirée peut-être, tu t'endors et le lendemain matin, tu te réveilles, boosté, plein d'énergie pour travailler, pour vaquer à tes préoccupations. Tu vois l'énergie tu vois le feeling, tu vois le sentiment, la force intérieure, la motivation que tu as pour travailler. Quand tu te tapes de la masto, ça diminue cette énergie. Tu n'as plus cette énergie. Autrement dit, tu n'as plus l'engouement à la réussite. Tu n'as plus la motivation. Tu n'as plus la niaque, le déclic de pouvoir travailler. De pouvoir passer des heures au travail. Tu n'as plus cette motivation interne. Et ça baisse ta confiance en soi. Ta confiance en soi, intérieurement, ça baisse. Physiquement, bien, oui, physiquement parlant comme ça, les gens ne sauront pas que tu te tapes la masto, mais toi-même, tu sais ce qui se passe. Toi-même, tu sais ce qui se passe. Et quand tu scrolles sur le net, par exemple, tu scrolles sur TikTok, par exemple, et voilà, tu tombes par hasard sur une vidéo qui t'enseigne comment arrêter la pignouf, tu scrolles vite parce que cette vérité te blesse. Tu ne passes pas des secondes, tu ne passes pas des minutes, des heures sur cette vidéo parce que la personne est en train de dire la vérité. La personne est en train de parler à ton cœur. Tu scrolles ça vite pour que cette vérité n'entre pas. L'esprit mauvais qui est derrière cette pratique immonde, cette pratique insalubre, cette pratique mauvaise. L'esprit derrière te pousse à vite scroller pour que tu ne te répandes pas. Pour que tu continues à t'immiscer, à t'engouffrer dans ce mal obscur. C'est un mal, c'est une addiction, il faut s'en débarrasser. Et comme je le disais, pour s'en débarrasser, il faut parler à un grand frère, quelqu'un en qui vous avez confiance. Il faut lui exprimer clairement ce problème pour que cette personne vous aide. Pour que cette personne vous aide. Mieux encore, il faut exprimer ça à un de tes frères pour que ton frère prie pour toi. Pour que ton frère prie pour toi. 2 vaut mieux que 1. Parce que tu te fais des promesses à Satan. Quand tu te tapes la pignouf, bien bon. Quand tu te tapes ça bien bon. Bon, tu dis souvent, généralement c'est ce que vous dites. Tu dis souvent, ça c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je me tape la masto. Que non, je jure, je promets à moi-même que cette fois-ci, aujourd'hui, lundi, je viens de me taper la masto. C'est la dernière fois que je me tape la masto. Je ne vais plus le faire. Tu fais des promesses, tu fais ce genre de promesses à toi-même. Mais qu'est-ce qui se passe le mardi? Le mardi, tu vas encore, n'est-ce pas? Le mardi, tu le fais. Pourtant, tu as tenu, tu t'es fait une promesse le lundi. Tu n'as pas tenu cette promesse-là le mardi. Le mardi, tu t'engouffres encore dans le mal. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tu ne t'arrêtes pas. En fait, tu n'arrêtes pas de le faire en réalité. C'est pour ça que je viens de dire préalablement dans cette vidéo que 2 vaut mieux que 1. Puisque tu à chaque temps, tu te dis que tu vas arrêter, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu ne l'arrêtes pas en fait. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Donc il faut que tu te fasses aider. Il faut que tu libères le problème. En fait, il y a certaines délivrances qui viennent juste en parlant. Quand tu libères ton problème, quand il y a des choses qui te dépassent dans cette vie, faut pas essayer de garder ça tout seul. Faut pas essayer de garder ça tout seul. Non, moi-même, je vais gérer le problème. À moins que toi-même, tu as la capacité de gérer. Mais je parle de ce problème qui te dépasse. Je sais que la masto te dépasse. Voilà, tu ne pourrais potentiellement pas. Tu peux ou pas. C'est pour ça que je viens de mettre le mot potentiel. Donc, tu ne pourrais potentiellement pas l'arrêter toi seul. Donc, il faut que tu te fasses aider.
Parce que le problème te dépasse. Hein. Regarde toi-même ta vie. Tu te donnes des promesses depuis l'année dernière jusqu'à maintenant. Que ça, c'est la dernière fois que je fais ça. Mais toujours est-il que tu y vas encore. Tu y vas encore. Il faut que je te fasse aider. Parle-en à un grand frère, parle-en à une soeur, parle-en à quelqu'un qui ne va pas te juger, qui comprend ta situation, quelqu'un qui est mature, qui est avancé en âge plus que toi, pour qu'il puisse t'aider. Pour qu'il puisse t'aider. Pour qu'il puisse te donner des conseils. Pour qu'il puisse te dire les réalités et les vérités en face. Pour qu'il puisse te dire les réalités et les vérités en face. Pour que toi-même tu acceptes ces vérités. La première étape pour le changement, c'est reconnaître son état d'apathie. C'est reconnaître sa situation. Lui, je sais que je suis addict à ça. Je sais que je suis addict à ça. Je le reconnais. Reconnais d'abord. Et ensuite changer. Et ensuite mettre les actions nécessaires. Mais faire les œuvres nécessaires pour changer. C'est ça. D'abord, vous devez reconnaître votre état. Parce que si vous ne voulez pas reconnaître votre état, vous mettez votre ego devant. Vous mettez votre ego devant. Vous mettez votre fierté devant. Quelquefois dans la vie, il faut abandonner sa fierté. Il faut laisser sa fierté, son ego de côté et avancer. Il faut laisser sa fierté, sa hauteur, son ego de côté et accepter la vérité en face. Et accepter la vérité lourde en face pour pouvoir changer. Reconnaître son état. Reconnaître que je suis dans le mal. Reconnaître que je suis pécheur. Et ensuite, demander à Dieu de me pardonner mes erreurs. D'abord, il faut reconnaître. Reconnaître ton état. Et ensuite, décider de changer. Il faut arrêter cette pratique. Ce n'est pas une bonne pratique. Car à chaque fois que vous le faites, il y a toujours un démon qui vous suit. À chaque fois que vous le faites, il y a toujours un esprit mauvais qui entre dans votre vie. Ça bloque votre épanouissement spirituel et physique. Ça bloque d'abord votre épanouissement spirituel. Votre âme est bloquée par des liens maléfiques. Et physiquement aussi, on sent que dans votre vie, ça ne va pas. On sent que dans votre vie, ça ne va pas. Pas parce que vous êtes en manque d'argent. Ou bien pas parce que vous n'avez pas les moyens financiers. On le sent réellement. Ou bien toi-même tu sens. Même si les autres ne le voient pas. Toi-même tu sens que voilà, quelque chose ne va pas. Pas parce que tu n'as pas l'argent dans cette vie. Pas parce que tu as manque de moyens financiers. Mais tu sais que quelque chose ne va pas. Parce que toi-même tu sais que tu es dans une pratique. Voilà, dans une pratique immonde. Il faut éliminer cette mauvaise addiction. Ce n'est pas une bonne addiction. Il faut l'éliminer. Et dans cette vidéo, je vous ai donné quelques conseils pouvant vous aider. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Il faut fermer la porte à ce diable. Il faut fermer la porte à ce démon qui tente de vous détruire intérieurement, spirituellement et physiquement. Qui tente de vous culpabiliser. Parce que quand vous le faites, qu'est-ce que vous faites? Bon, quand vous le faites après avoir tapé la masto, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un sentiment désolé, de regret qui s'abat sur toi. Il y a un sentiment de culpabilité. Le diable vient maintenant pour te culpabiliser. D'abord, l'esprit t'encourage à le faire. Il faut faire, ce n'est rien. Il t'encourage à regarder les vidéos. Il t'encourage à aller sur le net pour taper les bienfaits de la masto, pour regarder les vidéos qui t'encouragent. Et ensuite, tu passes à l'acte. Et une fois l'acte terminé, il vient maintenant pour te culpabiliser. Il vient maintenant pour insuffler, ou bien pour souffler si vous préférez. Il vient maintenant pour insuffler ou souffler. Ou bien il vient maintenant pour dire à ton intellect, à ton cerveau: ah, tu l'as encore fait. C'est la culpabilité. C'est un diable, c'est un démon. Ah, tu l'as encore fait. Mais pourtant, tu t'es dit que hier, c'était la dernière fois. Mais te voilà aujourd'hui, tu l'as encore fait. Oh merde. Les gens ne savent pas que tu es dans cette pratique. C'est comme ça qu'ils parlent. Les gens ne savent pas que tu es dans cette pratique. Et s'ils le savent, comment est-ce qu'ils te verront? Oh mais tu te prétends être un enfant de Dieu, mais tu fais cette pratique ignoble. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Le diable, c'est un démon de... comment? J'ai oublié le mot en français. C'est un démon de culpabilité. Il vient pour culpabiliser les gens. Après avoir fini l'acte, maintenant il te culpabilise. Du fait que tu t'es donné des promesses à toi-même que tu n'as pas tenues. Et la promesse dans l'histoire, c'est qu'il faut que tu arrêtes la masto. Du fait que toi-même, tu t'es dit à toi-même que ce que je viens de faire,
c'est la dernière fois que je me tape je me tape la masto. Vous comprenez? C'est la dernière fois que je me tape la masto. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter. Mais le lendemain, tu y vas encore à l'acte. Et le diable vient pour te culpabiliser, pour diminuer ta confiance en soi, pour t'insuffler à combien de fois. Et pour t'insuffler ici, dans ton cerveau, à combien de fois tu es faible. À combien de fois, aux yeux du monde, tu es élégant aux yeux du monde, tu fais le gros dos aux yeux du monde, tu gonfles ton ego, mais dans l'ombre, tu es une personne faible. C'est le diable qui fait ça. Donc, si vous ne voulez pas être culpabilisé par un démon quelconque, par un diable qui va venir dans votre esprit vous insuffler à combien de fois vous êtes faible en faisant cette pratique, vous devez réellement arrêter cette pratique. Voilà. Il faut que vous vous fassiez aider. Vous devez réellement arrêter de voir la pornographie. Il faut que tu arrêtes de voir les YouPorn, les FP. Vous connaissez beaucoup de sites, les ICN. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te débarrasses des choses qui vont te tenter à passer à cet acte. Il faut que tu te débarrasses des photos sexy des filles, des gonzesses que tu as dans ton téléphone portable. Oui, c'est la vraie vérité. Je ne suis pas là pour te voiler la face, je suis là pour te dévoiler et te dire la vérité qu'il faut que tu entendes. Il faut que tu supprimes ces images sexy que tu as dans ton téléphone portable, de tes grossesses, de tes filles et autres, de tes copines et autres. Il faut supprimer les images. Il faut arrêter volontairement, puisque tu n'es pas sous hypnose. C'est un acte délibéré, un acte volontaire. Il faut arrêter volontairement d'aller sur Google et de taper les photos sexy des femmes, de regarder les filles à moitié à poil pour s'exciter et taper la masto dans tes latrines ou bien dans ta salle de bain et autres. Ouais. Il faut purifier son téléphone portable et son ordinateur. Bon, bien sûr, si je ne précise pas ça, vous allez dire que non, je n'ai pas précisé. Non, je précise. Tu purifies ton téléphone portable en éliminant les choses obscènes. Bon, ça, c'est un bon français. En éliminant les choses obscènes. Et tu purifies également ton PC, ton ordinateur, ta tablette. Tu purifies tout. Tu décides réellement d'abandonner cette pratique. Voilà. Et si tu es sincère avec toi-même, Dieu va t'aider. Si tu es sincère avec toi-même, tu y arriveras. Tu abandonneras cette pratique obscène, mauvaise. Cette pratique occulte, insalubre, malsaine, sale, impure. Cette pratique impudique. Tu abandonneras ça si tu es sincère avec toi-même. Parce que Dieu ne t'a point abandonné. Il est toujours avec toi. Il va t'aider. Il va t'aider. Alors, je pense que j'en ai assez parlé dans cette vidéo. Et je pense que j'ai été totalement clair dans cette vidéo. Je vous ai donné quelques conseils, quelques astuces pour vous aider. J'aimerais également ajouter une chose encore. Il faut arrêter de dire à tes gonzesses, bon, il faut que je précise tout dans cette vidéo. Parce que si je ne précise pas, vous allez dire que je n'ai pas précisé tous les points. Arrête de demander des photos sexy de tes gonzesses. Oui, parce que quand on t'envoie ces photos sexy, ces photos à poil, en vue unique sur WhatsApp par exemple, ou bien quand on t'envoie ça, tu gardes ça, tu sauvegardes ça dans ton téléphone portable et ensuite tu regardes ces images là pour te taper la masto. Il faut que tu arrêtes. Un vrai homme ne demande pas ces choses là aux gonzesses. Non, vous allez me dire non, c'est pour pimenter la relation quand on n'envoie pas des trucs sexuels, quand on n'envoie pas des trucs sensuels dans la relation. Tu sais, la relation ne va pas aller de l'avant. Tu sais, non, ce sont des bêtises, des conneries, des âneries. Bêtises, conneries, âneries. Je pense que c'est le mot en français. Un vrai homme, un masculin, ne demande pas des NUDE. Je ne veux pas appeler le nom. Ne demande pas des NUDE à ses gonzesses ou bien à sa meuf et autres. Tu demandes ça pour faire quoi? Pour regarder. Pour regarder, mais pourtant tu en as vu plusieurs sur les sites ISIS. Tu en as vu plusieurs sur les sites ISIS. Tu vous demandes ça pourquoi? Pour regarder. Il y a même d'autres, quand vous envoyez ces images-là, il y a même d'autres, certains hommes mauvais, ou bien ça peut être aussi des femmes, ou bien certaines femmes mauvaises, des personnes mauvaises, et stockent, sauvegardent ces images intimes de vous, et font quoi avec? Vous retrouvez ça sur internet, vous retrouvez vos images intimes balancées sur des groupes Telegram de gauche à droite, balancées sur TikTok de gauche à droite. C'est ça aussi la cause. C'est ça aussi la cause. C'est ça. Parce que tu prétends aimer la personne.
Et au nom de l'amour, au nom de quel amour même? Au nom de l'amour, tu envoies des images sexy, des photos sexy, tout le bazar. Il n'y a pas de problème. La personne dit, ok, j'ai vu ta corpulence et ça me plaît bien. Bon, si c'est une personne possédée par l'esprit mauvais, il va aller taper la masto. Non, elle va aller taper la masto, parce que je dis une personne. Elle va aller taper la masto. Après avoir fini de taper cette masto, le démon va l'exhorter encore, va l'encourager à publier des images intimes sur les réseaux sociaux. Et vous voilà, vous retrouvez partout, voilà, de gauche à droite. Voilà, sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît votre visage et connaît votre intimité. Tout ça pour dire, dans une relation, il faut envoyer ces choses-là. Parce que si tu n'envoies pas ça, l'homme ira voir ailleurs. Ou bien parce que si tu n'envoies pas ça, la fille ou bien la femme ira voir ailleurs. C'est une bêtise. Moi, je suis le diseur de vérité. C'est une bêtise. C'est un sale comportement, une très mauvaise vie. Une bêtise. C'est une bêtise. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme doté d'une bonne masculinité ne demande pas des NUDE à sa gonzesse, ne demande pas des NUDE à sa femme. Ne demande pas ça. C'est un niveau de perversité très élevé dans ton cerveau, raison pour laquelle tu demandes ça. Tu demandes ces choses-là. Et parce que aussi tu es possédé par l'esprit d'addiction qui est la masturbation. Tu es possédé par plusieurs démons, par une légion de démons. Une légion, ça fait plus de 10 000 démons. Plus de 10 000 démons, plus de 10 000 esprits maléfiques. Raison pour laquelle tu demandes des NUDE à ta gonzesse. Tu es possédé, il faut que tu te fasses délivrer. Et dans cette vidéo, je vous ai donné plein d'astuces pour vous faire délivrer de cet esprit mauvais qu'est la masto. Reconnaître son état et se faire aider. Et mieux encore, il faut qu'on prie pour toi. Voilà, je vous ai donné plein d'astuces dans cette vidéo. Je pense que ma vidéo, mais je vais la conclure ici. Je ne suis pas en train quand même de vous condamner. Parfois les vérités sont brutales, sont dures à entendre. Mais c'est la vérité. Si tu reconnais que tu es dans ce genre de pratique, il faut faire l'effort nécessaire. Pas seulement l'effort nécessaire. Il faut prendre la ferme décision. Pas seulement la ferme décision, la bonne résolution, la bonne et ferme résolution d'abandonner cette pratique, de te faire aider, de faire le premier pas, d'ouvrir ta bouche, de te faire aider, de faire le premier pas, d'ouvrir ta bouche, de parler à quelqu'un de très confiant, de parler à quelqu'un qui sait garder les secrets, de parler à quelqu'un qui ne va pas te condamner, quelqu'un qui comprend ta situation, ton état d'apathie, pour que cette personne t'aide. Ça peut être ton élite religieuse, ça peut être un frère, ça peut être un membre de la famille, mais une personne assez mature ici, qui ne va pas aller divulguer, aller parler, aller divulguer ta vie, propager ta vie. Et pour que cette personne t'aide, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important, car cette pratique nuit beaucoup à l'âme. Ça nuit à l'âme, ça nuit au corps, ça nuit à ton âme, à ton être intérieur, et ça nuit également à ton corps. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.